L'idée d'investir vous angoisse? Une plateforme comme DeGiro vous paraît aussi complexe qu'un cockpit d'avion? Vous avez cette petite voix qui vous dit « Et si je faisais une bêtise? Si je perdais de l'argent? Si je ne comprenais rien à ces graphiques et à ce jargon de banquier ?» Je vais vous dire « Oubliez tout ça ». Dans les prochaines minutes, je vais vous prendre par la main et vous prouver que c'est bien plus simple que ça en a l'air. On va voir ensemble la méthode complète de A à Z pour ouvrir votre compte, choisir vos premiers ETF et surtout passer à l'action. Même en partant de zéro, vous serez capable de lancer votre premier investissement avant la fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai l'erreur que presque tous les débutants font en passant leur premier ordre. Une erreur toute bête qui peut vous coûter cher mais qui est si facile à éviter une fois qu'on la connaît. Avant de plonger dans le vif du sujet, un point essentiel. Tout investissement comporte des risques, y compris celui de perdre son capital. Cette vidéo est là pour vous éduquer, pour vous donner des outils, mais ce n'est pas un conseil financier personnalisé. Le but, c'est que vous preniez vos propres décisions en toute confiance. Allez, maintenant que les choses sérieuses sont dites, attaquons-nous à la première question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que DeGiro est fiable et surtout, est-ce que ça va me coûter un bras en frais? Pour être totalement transparent avec vous, j'ai découvert DeGiro récemment, mais je n'y ai pas encore investi. Aujourd'hui, j'ai déjà un PEA chez Boursorama et je veux ouvrir un CTO pour diversifier mes enveloppes. J'ai une volonté de diversification, d'où mon choix d'aller vers ce courtier. Cette série de vidéos va me servir de cadre d'exécution. Je documente l'ouverture, mes premiers achats et l'évolution mensuelle de ce portefeuille CTO. Et cela dans le but que vous puissiez suivre pas à pas où je place mon argent et pourquoi. Nous allons donc nous retrouver chaque mois pour analyser les investissements et refaire des investissements chaque mois. En effet, dans cette série de vidéos, je vais faire un DCA où chaque mois, je mettrai de l'argent sur des ETF ou sur des actions. Et nous analyserons les résultats et pourquoi je fais chaque étape et pourquoi je choisis telle ou telle action ou ETF. DeGiro, c'est un des courtiers en ligne les plus connus en Europe et ce n'est pas un hasard. Lancés par des anciens de la finance, leur but était simple. Rendre l'investissement accessible à tous avec des frais vraiment bas. C'est une plateforme régulée, supervisée par les autorités financières allemandes et néerlandaises, ce qui met un cadre sécurisant autour de votre argent. Mais parlons du nerf de la guerre, les frais. C'est souvent ça qui paralyse. On s'imagine des coûts cachés partout, des pourcentages obscurs. La réalité, c'est que la structure de DeGiro est devenue ultra simple. Pour la majorité des opérations que vous ferez au début, comme acheter des actions françaises ou américaines, les frais de courtage sont de 1 € par ordre. À ça, on ajoute des frais de gestion fixes de 1 € qui couvrent tout le reste. Donc pour un achat d'actions, on tourne autour de 2 €. Évidemment, il peut y avoir des micro-frais annexes comme pour la connexion à certaines bourses étrangères, mais rien qui ne va changer la donne. De plus, si vous utilisez le lien que vous trouverez dans la description, DeGiro vous remboursera jusqu'à 100 € de frais d'investissement. Alors profitez-en, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour profiter de cette offre. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec leur sélection principale d'ETF. C'est une liste de plus de 200 ETF où DeGiro prend en charge les frais de courtage pour votre première opération du mois. Vous ne payez alors que les 1 € de frais de gestion. Attention, il y a quelques conditions, comme le fait de réaliser l'opération sur la bonne place boursière. Mais c'est une occasion en or pour commencer à se diversifier à moindre coût. Vous n'aurez pas non plus de frais si vous n'êtes pas actif. Pas de frais de garde, etc. C'est clair, net, et c'est ce qui en fait une plateforme géniale pour se lancer sans se ruiner. Nous allons nous retrouver sur le PC pour que je vous montre pas à pas comment ouvrir son compte DeGiro. Pour commencer l'ouverture de compte, il suffit d'aller sur le site de DeGiro. On va commencer par ouvrir un compte, choisir la France, et ensuite il faut donner vos informations personnelles. Donc votre mail, un nom d'utilisateur, et le mot de passe. Une fois que vous aurez rempli ça et que vous aurez validé, il faudra vérifier, vous allez recevoir un mail, il faudra vérifier votre adresse mail. Ensuite, on va se connecter à DeGiro avec les identifiants que l'on vient de créer. Nous retrouvons ici, donc il va falloir rentrer toutes nos informations personnelles, le nom, le prénom, notre genre, comme ici. Cliquez sur suivant. Donc remplir son état civil avec son âge, sa ville de naissance, son pays de naissance. Comme cela. Voilà. On continue. Suivant. On se retrouve ensuite. On doit mettre notre numéro de téléphone, ce qui va nous permettre de vérifier
notre compte. Donc on va devoir le valider avec un SMS ou avec un appel téléphonique. J'ai choisi ici avec un SMS. Donc le temps que je reçoive le SMS, je le note. Je note le code, pardon. Je fais suivant. Et voilà. Donc ensuite, d'autres informations personnelles sur notre lieu de résidence. Donc nous devons rentrer notre adresse, la rue, le numéro de la rue, la ville, le code postal, le pays. Une fois que tout est rempli, il nous suffit de cliquer sur suivant. Donc je traîne un peu, mais ça va aller. Voilà. Et une fois que vous avez validé votre lieu d'habitation, DeGiro va vous demander d'aller télécharger l'application pour finaliser votre inscription sur l'application. Donc ici, dans l'application, nous allons devoir rentrer nos identifiants pour nous identifier justement. Et nous allons recevoir un code pour nous connecter. Voilà, et nous sommes connectés. Il y a maintenant toute une procédure de vérification. Ils vont vérifier votre pièce d'identité. Donc moi, j'ai choisi de le faire via le passeport. Donc vous allez devoir photographier votre passeport sous deux angles. Donc un angle comme ça et un angle plus incliné. Voilà, une fois que c'est confirmé, ils vont vous demander de vous placer devant la caméra pour vérifier votre visage. Donc avant ça, j'ai dû remplir juste mon numéro de passeport. Donc maintenant, c'est vraiment l'étape du selfie. Donc voilà, on doit se retrouver devant, il doit analyser notre visage de face, sur les côtés en bougeant, pour être bien sûr que ce soyons nous qui avons ouvert le compte avec la bonne pièce d'identité. On clique sur suivant. Ensuite, il nous demande si nous avons la double nationalité. Ce n'est pas mon cas. Et je ne suis pas une US personne. Il demande des informations sur notre profession. Donc il y a juste à remplir. On remplit. Suivant. Maintenant, il faut connecter son compte bancaire. Donc allez récupérer votre compte en banque. Vous récupérez votre RIB. Vous le mettez là. Vous attendez le mail de DeGiro. Une fois que le mail est fait, voilà, il vous dit de retourner, vous connecter à l'application, vous vous y reconnectez. Et maintenant, il nous demande des informations fiscales. Donc, vu que je suis en France, il faut que je rentre mon numéro d'identification fiscale, donc le NIF. Je le rentre. Il me demande si je suis résident fiscal dans d'autres pays. Ce n'est pas mon cas, donc je réponds non. Je mets suivant. Je dois valider les informations. Il nous demande de valider, d'accepter le contrat de licence d'utilisation de DeGiro. Donc il faut le lire, le valider pour pouvoir passer à l'étape suivante. Nous recevons ensuite un autre code par téléphone, par SMS. Je le remplis, je fais suivant. Et là, nous avons les contrats qui nous lient à DeGiro. Nous pouvons les télécharger, nous pouvons passer à la suite. Il y a ensuite une demande d'ouverture de compte. DeGiro, ça peut être très rapide. Moi, dans mon cas, j'ai préparé la vidéo en amont, au cas où ça prenait plus de temps, mais ça a littéralement pris 10 minutes entre le moment où j'ai validé et qu'ils m'ont dit qu'ils allaient l'ouvrir et l'ouverture. Ils m'ont invité ensuite à me reconnecter à mon application, ce que j'ai fait. Et là maintenant, ils vont évaluer notre connaissance pour investir. Donc vous allez avoir 6 questions. Ils veulent savoir si vous êtes apte à investir dans les ETF ou dans les actions. Donc il faut répondre à ces questions. On a répondu aux 6 questions. Ils me demandent ensuite si j'ai déjà investi et à quelle fréquence. Donc là, vous répondrez pas forcément comme moi. Si vous n'avez jamais investi, dites-le, il n'y a pas de souci à ça. Et ensuite, nous allons continuer le processus pour créer notre compte DeGiro. Donc il ne reste plus beaucoup de choses. Il me demande si je veux bénéficier d'un taux réduit sur les impôts des cotations boursières. Et voilà, une fois que c'est fait, j'ai mon compte DeGiro qui est créé. Vous voyez, j'ai 0 € dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me retrouver, je vais copier le code IBAN. Je vais aller sur mon application Bourso-Banque pour créer un nouveau bénéficiaire et faire directement un virement de 200 €. Donc on va partir sur un départ d'investissement de 200 €. Je valide mon virement. Voilà.
Et voyez, immédiatement, mon virement de 200 € a été confirmé et il est disponible sur DeGiro. Nous avons maintenant créé notre compte DeGiro. L'interface peut faire peur dans un premier temps, mais ignorez le bruit. Concentrez-vous sur deux choses. Marché pour explorer et portefeuille où vos trésors apparaîtront. Mais avant d'acheter, il faut savoir quoi acheter. Pour un débutant, la porte d'entrée royale, c'est l'ETF. Imaginez un panier qui contient des centaines, voire des milliers d'entreprises. En un seul achat, vous êtes diversifié, ce qui réduit énormément le risque par rapport à l'achat d'une seule action. Et si vous voulez en savoir plus sur les ETF, quels sont les avantages et comment trouver le meilleur ETF, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste ici pour en savoir plus. J'ai fait une vidéo dédiée aux ETF, donc n'hésitez pas, allez la voir et vous en apprendrez plus sur les ETF. Nous allons chercher notre premier ETF. Dans la barre de recherche, tapez un grand classique MSCI World. On affiche tous les résultats. Cet indice suit plus de 1500 grandes entreprises des pays développés. Il sera difficile de faire plus varié. La liste va s'afficher ici. Vous pouvez filtrer pour voir les types de commissions, les types de produits, la bourse sur laquelle il se place, quel est l'émetteur, la région, les références, etc. Dans un premier temps, il faut se demander, est-ce que je veux un ETF distribuant ou accumulant? Pour moi, je veux investir à long terme. Je vais donc choisir des accumulants. Accumulant, ça veut dire que les dividendes vont être réinvestis automatiquement dans le fonds pour faire grossir mon capital. Ça va favoriser l'effet boule de neige. Je n'ai pas besoin d'avoir des dividendes chaque mois. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas prendre un ETF distribuant. En ce qui me concerne, je vais choisir l'ETF MSCI World de chez HSBC. Des frais bas, c'est un ETF qui me convient et donc que je vais choisir. Je vais tout de suite mettre son code d'ISIN ici pour le retrouver et je tombe sur la page de l'ETF en question. C'est donc celui-là que j'ai décidé de cibler et d'acheter. Vous voyez ici, vous avez le graphique sur un jour. Si je le mets sur toute la période, on voit l'évolution qu'il a depuis qu'il a été créé. Donc on voit bien que la tendance sur toute la période est une tendance haussière, mais il arrive, vous voyez, qu'il y ait des grosses chutes. Et c'est dans ces grosses chutes qu'il faut faire attention. C'est dans ces grosses chutes qu'il ne faut pas paniquer. Si vous avez un horizon de temps suffisamment long, vous allez voir, le cours de votre ETF va grandir, grandir, grandir. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez, c'est l'achat. Et c'est là que se cache le fameux piège du débutant. Donc j'ai cliqué sur l'ETF de mon choix et ici, je vais cliquer sur le bouton achat. Je vais faire apparaître la fenêtre d'achat. Et DeGiro me propose plusieurs types d'ordres. Les deux qui nous intéressent, c'est l'ordre au marché ou l'ordre à cours limité. L'erreur classique, c'est de choisir ordre au marché en se disant c'est le plus simple. Cet ordre signifie achète-moi ça, peu importe le prix, je le veux maintenant. Le problème, le prix d'un actif bouge en permanence. Si le marché est un peu agité, vous risquez de payer votre part bien plus cher que le prix que vous aviez vu une seconde avant. La bonne pratique, la discipline à prendre dès le premier jour, c'est d'utiliser toujours ordre à cours limité. Cet ordre signifie achète-moi ça, mais seulement si le prix est égal ou inférieur à X euros. Ce X, c'est vous qui le fixez. Vous mettez le prix actuel ou même un peu en dessous. Ça vous donne le contrôle total. Votre ordre ne s'exécutera que si le marché respecte cette condition. Vous ne paierez jamais plus que ce que vous avez décidé. C'est votre gilet de sauvetage. Donc, vous choisissez à cours limité. Vous entrez le prix maximum, vous indiquez la quantité de parts, puis vous validez. De mon côté, j'ai donc pris à cours limité. Je le mets à 36,59 €. On est à peu près sur ces prix-là. J'en demande 5. J'ai 200 € que j'ai fait un virement de 200 €, ça me coûtera 182, je valide l'ordre. Ici, il me demande une confirmation, je confirme. Donc j'ai les frais de courtage, vous voyez, à 1 €, je confirme et mon ordre est placé. Et voilà, félicitations! Vous venez de passer votre premier ordre en bourse comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Votre ETF apparaîtra dans votre portefeuille dès que l'ordre sera exécuté. Dans la section numéro 4, nous allons voir comment automatiser sa sérénité. Savoir acheter, c'est bien. Mais le vrai secret du succès en bourse sur le long terme, ce n'est pas d'essayer de deviner le marché, c'est la régularité. Ça s'appelle la stratégie du DCA ou investissement programmé. Le concept est d'une simplicité redoutable. Vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers. Par exemple, 100 € tous les mois. 200 € tous les mois. Peu importe ce que font les marchés. Quand c'est la panique et que les prix sont bas, vos 100 € achètent plus de parts. Quand tout le monde est euphorique et que les prix sont hauts, ils en achètent moins. Sur la durée, ça lisse votre prix d'achat moyen et ça vous enlève tout le stress du « est-ce que c'est le bon moment ?» Et comment on fait ça sur DeGiro? C'est un point à savoir.
DeGiro n'a pas encore de fonction 100% automatique pour ça. Il ne peut pas acheter pour vous tous les 5 du mois par exemple. Mais de notre côté, on peut très facilement mettre en place une routine semi-automatique. Dans un premier temps, depuis notre application bancaire, il suffit de programmer un virement permanent du montant de notre choix vers l'IBAN du compte de DeGiro. Faites-le partir juste après avoir reçu votre salaire par exemple. Comme ça, l'argent est mis de côté sans même que vous y pensiez. De cette façon, vous allez recevoir votre virement permanent sur DeGiro tous les mois. Il faut ensuite se mettre un rappel dans notre agenda. Une fois par mois, à date fixe, on se connecte sur DeGiro. L'argent de notre virement sera là et il ne nous restera plus qu'à passer notre ordre d'achat sur l'ETF que l'on souhaite, en utilisant bien sûr un ordre à cours limité. Ça prend littéralement 2 minutes par mois. Faites-en une routine. C'est votre rendez-vous avec votre futur vous. Cette discipline est 1000 fois plus puissante que de passer ses journées à regarder les infos boursières. Et voilà, ce qui vous semblait être une montagne était juste une série de petites marches. Vous savez maintenant pourquoi DeGiro est une super plateforme pour démarrer. Comment fonctionnent les frais, comment ouvrir un compte, comment acheter votre premier ETF en évitant le piège classique. Et surtout, comment mettre en place une stratégie simple et régulière sur le long terme. C'était pas si sorcier, non? Et n'oubliez pas, l'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. La clé, c'est de mettre un pied devant l'autre régulièrement. Si ce guide vous a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de me le faire savoir est de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation ou si vous voulez juste partager que vous avez sauté le pas, les commentaires sont là pour ça. Je lis absolument tout et je réponds à tout le monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour votre prochain investissement.